La première journée des phases de poule de la CAN 2025 est complètement achevée et c'est l'heure de dresser le bilan. On va savoir dans cette vidéo les tops et les flops. On va revenir en long, en large pour savoir les équipes qui ont réussi leur entrée en lice, les équipes malheureusement qui n'ont pas réussi leur entrée en lice. Et on va également se projeter pour voir bien sûr les rencontres de la deuxième journée qui sont importantes. Les chocs, c'est vraiment des gros chocs. On va en parler dans cette vidéo. Je vais d'abord souhaiter joyeux Noël à tous parce que, bien évidemment, le réveillon c'était hier. Aujourd'hui, c'est Noël. Je vous souhaite joyeux Noël à tous. À passer en famille. J'espère que vous allez passer un joyeux Noël dans le football africain, dans la plus grande compétition du football africain qui est la CAN. Et, bien évidemment, on se projette sur notre vidéo bilan autour de la première journée de la CAN 2025. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur ma chaîne, je pousse jamais en avant le football africain autour des thématiques et des compétitions africain de football. Donc, si cela te passionne, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, ouvrons cette vidéo bilan de cette CAN, bilan d'ailleurs de la première journée de cette CAN 2025. En commençant d'abord par évoquer les équipes qui ont réussi leur entrée en lice. Il faut bien évidemment le dire. Toutes les grosses nations ont réussi leur entrée en lice. C'est incroyable. Généralement, il y a toujours des grosses nations qui passent à la trappe parce que j'étais en train de réfléchir pour faire une vidéo, pour essayer de me projeter pour savoir quelle sera la grosse nation qui sera éliminée dès les phases de poule. Réellement, j'ai essayé de checker. Oui, il y a des équipes actuellement qui ont été un peu, pas vraiment convaincantes, mais qui ont quand même gagné. Mais j'ai l'impression que, sachant qu'on prend quand même les 4 meilleurs troisièmes, elles peuvent quand même se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc, du coup, ma vidéo, je suis en train de réfléchir si réellement je la fais ou pas. Mais il faut le dire, toutes les grosses nations ont réussi leur entrée en lice. Dans le groupe A, il y a les Lions de l'Atlas du Maroc qui se sont imposés face aux Comores dans le match inaugural de cette CAN 2-0. Oui, peut-être tout n'a pas été bon, mais cette équipe du Maroc a fait le minimum en s'imposant 2-0. L'Afrique du Sud également s'est imposée dans son match. L'Égypte, les Lions les pharaons égyptiens se sont imposés grâce au but de Omar Marmouche, grâce au but de Mohamed Salah. Donc, également cette équipe des Aigles de Carthage qui, après le Sénégal, a réussi également son entrée en lice, l'une des meilleures, en s'imposant 3-1, un doublé de la part de Achouri. Également cette équipe du Super Eagles du Nigeria, oui, comme je dis, tout n'a pas été bon, mais eux également se sont imposés grâce à un très beau but de la part de Ademola Lookman. Également cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal qui ont sans doute réalisé l'une des plus belles entrées en lice, comme je l'ai dit dans mon introduction pour mon débrief de ce match. Je vous invite massivement à aller checker si ce n'est pas encore fait. Ils ont joué comme si c'était un champion d'Afrique qui venait défendre leur couronne, or que c'est la Côte d'Ivoire normalement qui est champion d'Afrique. Cette équipe du Sénégal a été exceptionnelle qui s'est imposée 3-0. Et de l'autre côté, on a cette équipe des Léopards qui ont fait le minimum syndical en s'imposant face au Bénin dans une rencontre un peu douteuse où il y a eu l'absence de la VAR. À un moment, sans doute, il y aurait eu un penalty accordé à cette équipe des Guépards du Bénin. Mais cette équipe de la RDC au bout finit par s'imposer 1-0. Également la victoire de cette équipe des Fennecs de l'Algérie, incroyable autour de Riyad Mahrez qui revient, qui inscrit un doublé, lui qui n'avait pu marquer depuis 2019 dans ce coup franc incroyable, je pense en quart ou en demi-finale face au Nigeria. Riyad Mahrez qui porte cette équipe à l'attaque et Ibrahim Maza qui a mis le 3e but. On a également eu la victoire majestueuse, on a assisté à la première remontada de cette équipe des étalons du Burkina Faso face à cette équipe des Zalong nationales à 10-11. Cette équipe des Zalong qui était à 10-11 aurait pu climatiser cette équipe du Burkina, mais en 2 minutes, dans les arrêts de jeu, cette équipe des étalons a su revenir et renverser la tendance et s'imposer. Dans le choc, premier choc dans le groupe F, on a pu assister dans le match entre le Cameroun et le Gabon, une équipe des Lions indomptables, très forte, très costaud, qui a un gros contre-pressing, on a pu l'observer, et qui a une attaque juste à 2. Itaï Young et Brian Mbeumo qui ont su faire mal à cette défense du côté des Panthères et se sont imposés 1-0. Et de l'autre côté, pour finir, les champions en titre, bien évidemment, la Côte d'Ivoire, qui a pêché sur le plan offensif, mais quand même qui s'est imposé 1-0, qui a souffert peut-être et on aurait pu assister à une égalisation de la part de Mambas, mais la Côte d'Ivoire a fait le minimum en s'imposant 1-0. Donc il faut le dire, toutes les grosses nations se sont imposées. Ils sont imposés, comme j'ai dit tantôt, il y a certaines qui ont convaincu, il y a d'autres il y a quand même encore des petits réajustements, mais au bout, quand même, toutes les grosses nations se sont imposées et c'est vraiment à saluer. Voici rapidement, si on veut
ce que je voulais mettre en lumière en parlant des équipes qui ont réussi leur entrée en lice. Alors maintenant, dans le deuxième point, pour voir les équipes, malheureusement, qui n'ont pas réussi leur entrée en lice. Et là, on va parler de cette équipe des Aigles du Mali, malheureusement, qui s'est fait accrocher par cette équipe de Chipolo Polo de la Zambie, dans une rencontre où le Mali domine complètement, mais le Mali, comme à l'image des dernières compétitions, des dernières éditions plutôt, le Mali, malheureusement, qui va se faire accrocher, qui va pas pouvoir concrétiser et se mettre à l'abri. Donc, malheureusement, les Aigles du Mali ne réussissent pas les entrées en lice. On peut également parler des Colonchos qui perdent le match inaugural face au Maroc, mais il va falloir dire quand même la marche était un peu plus haute, vu que sur le plan offensif, ils ont quasiment rien proposé. Des Guépards du Bénin qui, malheureusement, qui repensent encore à cette décision de la VAR. Malheureusement, ils font partie des équipes qui ne sont pas, on va dire la faute à pas de chance, mais qui n'ont pas bien réussi leur entrée en lice. Les Équatos qui auraient pu peut-être arracher, climatiser cette équipe des étalons. Malheureusement, ça a également été un peu plus compliqué. Et cette équipe des Panthères du Gabon qui, malheureusement, à l'image de leur entraîneur, qui a insufflé de la peur et qui n'ont pas pu être clutch, surtout en deuxième mi-temps sur le plan offensif, à l'image de Denis Bouanga qui a manqué 3 occasions franches, 2 occasions, mais surtout une franche où il va glisser complètement sur la pelouse et ça a été un peu plus compliqué. Donc, voici ces équipes-là qui ont manqué leur entrée en lice. On peut également parler de d'autres nations, un peu comme le Soudan, malheureusement, qui a perdu. On peut parler de la Mozambique, qui a perdu, du Botswana, qui a perdu, de la Tanzanie, de Taifa Stars, de l'Ouganda. Donc, toutes ces équipes-là qui ont malheureusement, qui n'ont pas réussi leur entrée en lice, c'était un peu plus compliqué. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait lire sur les équipes qui ont manqué leur entrée en lice. Alors maintenant, rapidement, dans le troisième point pour voir le bilan, qu'est-ce que ça donne sur le plan comptable? On va d'abord commencer par le groupe A. Le groupe A, c'est bien sûr les Lions de l'Atlas du Maroc qui prennent le lead avec un bilan de 3 points, goal average de plus 2. Et la Zambie qui va juste suivre derrière, Zambie et Mali, les deux équipes ont ont le même nombre de points, un point, avec un goal average bien évidemment qui est identique, nul. Les Comores, on a les Comores malheureusement qui bouclent la marche de ce groupe A avec un bilan de 0 points, goal average de moins 2. Donc, on passe rapidement au groupe B. Groupe B, on a l'Afrique du Sud et cette équipe de l'Égypte qui se retrouve bien évidemment à la première place pour l'Afrique du Sud et l'Égypte deuxième place respectivement. Deux équipes se sont imposées. D'ailleurs, c'est un même score de 2-1, donc les deux équipes ont un goal average de plus 1. Et pour boucler la marche, on a le Zimbabwe et l'Angola qui sont là, qui sont juste derrière. Bien évidemment, 0 points, vous l'aurez compris, goal average de -1, respectivement. Dans le groupe C, on a les Aigles de Carthage et la Tunisie qui sont seuls leaders. Vu qu'ils ont, on va dire quoi, ce leader, ex aequo avec le Nigeria qui est juste derrière, mais vu qu'ils sont imposés avec un score un peu plus conséquent, donc les Aigles de Carthage se retrouvent avec un goal average de plus 2, par contre pour les CPR, c'est goal average de plus 1. Et Taifa Stars de la Tanzanie, ils sont troisième, goal average de -1, bilan nul, même chose pour l'Ouganda, bilan nul, goal average de -2. Et dans le groupe D, on a le Sénégal qui se retrouve premier avec un goal average de plus 3, avec sa victoire 3-0. Ex aequo avec la RDC qui se retrouve à la deuxième place avec le goal average de plus 1. Le Bénin malheureusement troisième, goal average de -1. Botswana, les Zèbres bouclent la marche avec un goal average de -3. Bilan nul. Dans le groupe E, on a les Fennecs de l'Algérie qui se retrouvent bien évidemment leader de ce groupe avec un goal average de plus 3 avec sa victoire écrasante 3-0. On a les Étalons du Burkina avec in extremis cette remontada qui se retrouve à la deuxième place, troisième avec un goal average de plus 1. Malheureusement pour le Zalang national, à troisième place, qui se retrouve à la troisième place. Les Étalons, c'est deuxième place. Donc, les Zalang, troisième place, goal average de -1. Et le Soudan qui boucle la marche avec un goal average -3, bilan nul. Et pour finir, dans le groupe de la mort, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont bien évidemment respectivement à la première et à la deuxième place, bien évidemment. Ex aequo, il faut le dire, vu que les deux équipes sont imposées sur le même score, un but partout. Et même chose pour le Gabon et cette équipe de Mozambique qui sont inclinés, goal average -1 respectivement, bilan nul. Lorsqu'on essaie de checker rapidement au niveau des statistiques, on peut voir qu'au niveau des meilleurs buteurs, on a Elias Achouri qui a inscrit 2 buts avec cette équipe de la Tunisie, Nicolas Jackson qui a également inscrit 2 buts ex aequo avec Riyad Mahrez. Nicolas Jackson aurait sans doute pu être le meilleur buteur de cette CAN s'il avait pu inscrire un triplé. Il avait la place, mais il a manqué beaucoup d'occasions. Ademola Lookman également qui a inscrit un but comme Brahim Diaz et d'autres joueurs, Ibrahim Mazal, Lassine Sinayoko, Mohamed Salah, qui ont également inscrit un but. Mais le seul, si on arrive au niveau des passeurs, le seul meilleur passeur actuellement avec 2 réalisations, c'est Alex Iwobi du côté des Super Eagles du Nigeria. Sinon, il y a d'autres joueurs comme Abdi, Maswaku, qui ont également inscrit une seule passe décisive. Donc, rapidement, voici le bilan que je voulais partager avec vous pour la première journée. Alors maintenant, pour se projeter dans la deuxième journée, pour voir les chocs, les grosses rencontres qui nous attendent de cette deuxième journée. Et ça va commencer très rapidement, vu qu'aujourd'hui, jeudi, il n'y a pas de match. C'est le 25, bien évidemment, on passe tous
Noël en famille. Ça commence à partir de demain, vendredi, avec les rencontres importantes. On a ce match entre, bien évidemment, cette équipe du Maroc. Le Maroc qui va jouer là, le Mali, incroyable. Les Lions de l'Atlas qui vont jouer les Aigles du Mali. Donc, c'est un match hyper difficile. Le Maroc a gagné son premier match. Le Mali, malheureusement, a fait nul. Donc, qui va s'imposer dans cette rencontre? Je vous attends dans les commentaires pour avoir vos différents pronostics. Le match va se jouer à 21h, heure Afrique centrale, bien évidemment. On a également, dans la même journée, la rencontre, le choc entre l'Égypte et l'Afrique du Sud dans le groupe B, pour savoir, bien évidemment, qui va s'imposer. Pour prendre le lead, les deux équipes se sont imposées dans la première journée. L'équipe qui prendra l'avantage, forcément, décrochera automatiquement son ticket de qualification. Même chose sur le Maroc. Si le Maroc s'impose face au Mali, le Maroc automatiquement est qualifié pour les huitièmes de finale. Donc, c'est un match hyper important à prendre avec beaucoup de pincettes, pour, bien évidemment, ces différentes équipes. Ça, c'est pour la journée du vendredi. La journée du samedi, on a la rencontre, bien évidemment, entre le Sénégal qui va affronter la RDC. Choc à 16h, Afrique centrale. Et on a la rencontre à 21h, Nigeria, Tunisie. On a des rencontres qui se sont déjà déroulées. Niger, Tunisie, je l'ai rappelé, bien évidemment. Deux équipes se sont déjà affrontées dans la CAN 2021 du côté de la côte du Cameroun. Et ça avait tourné en faveur des Aigles de Carthage. Ils s'étaient imposés 3-2 dans une victoire, dans une rencontre spectaculaire. Est-ce que les Super Eagles vont se venger? On verra ce que ça va donner. Rendez-vous ce samedi à 21h Afrique centrale. Et le choc contre le Sénégal et la RDC depuis 2025, comme je l'ai rappelé. Quelles que soient les catégories, les deux équipes se sont toujours affrontées. Mais la plus récente, bien sûr, il y a cette climatisation des Lions de la Teranga du Sénégal du côté du stade des Martyrs là-bas. Et cette remontade à 3-2, d'ailleurs, qui a permis le ticket de qualification pour le Sénégal automatiquement pour le mondial. Et de l'autre côté, pour les barragistes, pour la RDC, qui peut arriver sans doute au mondial. Il reste plus qu'un match pour cette équipe des Léopards. On verra ce que ça va donner. Et pour bloquer la marche, c'est le dimanche. On a les rencontres entre l'Algérie et cette équipe du Burkina Faso. Et la Côte d'Ivoire, l'Algérie, Burkina Faso, c'est le match qui va se jouer à 18h30 heure Afrique centrale. Et à 21h, on a le choc dans le groupe F entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, la belle famille, l'époux et bien sûr la femme qui, bien évidemment, qui va s'imposer. On a également la rencontre toujours dans le groupe F entre le Gabon et le Mozambique. Là, il n'y a pas de demi-mesure. Le Gabon doit s'imposer si le Gabon veut bel et bien accéder dans les huitièmes de finale. On verra ce que ça va donner. Donc, rapidement, voici des différentes projections par rapport à cela. Donnez-moi vos différents pronostics dans les commentaires par rapport aux différentes rencontres que je viens de citer. Pensez-vous que le Mali peut faire le job et se qualifier automatiquement? Le Maroc plutôt peut faire le job et se qualifier automatiquement dans le choc face au Mali? Ou pensez-vous que le Mali peut titiller cette équipe marocaine dans le derby entre l'Égypte et l'Afrique du Sud? Qui pensez-vous prendra le lead? Même chose sur la Tunisie, Nigeria, Sénégal, RDC, Algérie, Burkina ou Côte d'Ivoire, Cameroun, voire en passant par le Gabon et le Mozambique. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion assez tranchée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.